tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est en fait un hybride entre une vidéo normale et un vlog parce que je vais tester les premiers chapitres de mes présélectionnés pour le PLIB 2021. Si vous savez pas ce que c'est le PLIB, c'est le prix de la littérature de l'imaginaire qui est donné par tout ce qui est blogueurs, booktubers et influenceurs de la sphère du livre pour les romans SFFF d'auteurs francophones. Et donc là, pour l'édition de 2021, je vais être un des jurés. Donc cette année, il y a environ 140 romans qui ont été proposés pour le PLIB et je dois en choisir 25 d'ici le 15 novembre qui vont faire partie de ma présélection personnelle. Donc chaque membre du jury va envoyer ses 25 et ça va permettre d'éliminer une partie des romans pour la prochaine étape du prix. Donc moi, pour le moment, il y en a 35 qui m'intéressent et que je considère envoyer dans ma sélection. Sur ces 35, il y en a 2 que j'ai lus et que je suis sûre qu'ils vont faire partie de ma sélection. Donc au final, il me reste 23 places à attribuer et 33 romans qui m'intéressent pour ces 23 places. Ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai regardé ceux qui étaient disponibles en e-book et ceux que j'avais moi que je pouvais lire parmi ces 33. Ça m'a aidé à en éliminer quelques-uns de plus parce que je les ai pas, donc je peux pas les lire malheureusement. Et parmi tous ceux qui restent, je pense que ça fait environ une trentaine, je vais lire les premiers chapitres, vous dire ce que j'en pense, et puis j'espère que ça va m'aider à en éliminer, et puis à arriver à ma liste de 25 finaux. Cette idée de vidéo, ça m'a été donnée par Salomé de la chaîne Kiss the Librarian, qui a fait, elle, donc une vidéo où elle essayait les premiers chapitres de 10 romans présélectionnés du PLIB pour voir si elle allait les mettre dans sa sélection. Et donc j'ai trouvé que cette idée était vraiment sympa et donc je vous la propose aussi. J'espère que ça vous plaira. Et donc c'est parti pour le premier dont je vais lire le premier chapitre et c'est La sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny. Donc celui-là c'est un des seuls que j'ai en copie physique d'ailleurs. Je vais vous lire le résumé. La légende prétend qu'il existait un monde merveilleux, un lieu magique où humains et créatures surnaturelles vivaient en paix. Un clan de puissantes sorcières aux yeux d'or y maintenait l'équilibre jusqu'à ce qu'un mage au cœur aussi sombre que l'obsidienne le décime lors d'une nuit sanglante. L'harmonie rompue, le monde bascula dans le chaos. Le mal y règne désormais en maître, obligeant les êtres magiques à se cacher et les humains à se battre pour leur survie. Mais l'espoir revint lorsque l'oracle prédit le retour des sorcières aux yeux d'or, car l'une d'elles avait survécu au massacre, une jeune fille prénommée Elena. Donc, c'est parti. Hello, ça y est, j'ai lu le premier chapitre, en fait même les 2 premiers chapitres parce qu'ils étaient vraiment courts, de La sorcière aux yeux d'or. Et malheureusement ça commence pas très bien parce que je suis pas du tout convaincue. Le style d'écriture déjà fait un peu vieillot, j'ai envie de dire. Et puis ni le décor ni le personnage m'ont convaincu. On est dans un espèce de village moyenâgeux où les gens ont peur des sorcières ou de tout ce qui sort de l'ordinaire. Genre la personnage principale, donc Elena, qui a les yeux dorés et plus ou moins persécutée à cause de ses yeux dorés. On la traite de sorcière et elle est à la limite de se faire brûler parce qu'elle est sorcière. Donc elle est comme une pauvre victime malheureuse et tout ça, qui se désespère d'avoir les yeux dorés. Et puis qui en même temps critique vachement les autres femmes et leur physique. Donc ça j'ai pas super aimé. Et puis voilà, je sais pas, l'écriture fait vraiment... c'est pas du tout un style d'écriture que j'aime. Et il y a plusieurs réflexions dans le livre, voilà, au niveau du physique des personnages ou au niveau de la position de la femme par rapport à l'homme qui font que je suis pas hyper fan. Donc bon, pour un premier... Pour un premier roman, ça commence pas super bien. Mais du coup, je peux vous dire qu'il fera pas partie de ma liste des 25. Voilà, donc yeah, j'en ai déjà éliminé un. Honnêtement, je suis même pas sûre de finir le livre. Donc voilà, pour le premier, ça a été fait assez vite. Donc le prochain que je vais tester, j'en ai entendu beaucoup de bien par contre. Donc j'espère que je vais pas être déçue par celui-là. C'est Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. Le premier tome, Cadavre haché, vampire fâché. Le titre me fait beaucoup rire déjà. Et c'est de Maël Dessart. Donc lui, je l'ai en e-book, je vais le tester et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Coucou, je vous retrouve en fait le lendemain du jour où je vous ai dit que j'allais lire le premier chapitre des Tribulations d'Esther Parmentier. Parce que au final hier j'ai pas eu le temps.
mais je viens de le lire et franchement j'ai adoré. Clairement il va faire partie de mes 25 présélectionnés. En fait j'ai lu le premier chapitre et j'étais pas capable de m'arrêter, j'ai lu le deuxième et là j'avais encore envie de continuer. Je pense pas que vous avez lu le résumé dans ce que j'ai filmé avant, donc je vais vous le lire. Esther Parmentier a quitté sa Bretagne natale pour un stage à Strasbourg dans une société informatique quand elle est repérée par l'agence de contrôle et de détection des créatures surnaturelles. Car Esther est une sorcière. À peine remise de cette découverte et des tests visant à déterminer ses capacités, Esther apprend qu'elle n'a pas plus de pouvoir qu'une allumette mouillée. Sa note sur l'échelle des pouvoirs est historiquement basse, 2/82. Mais Esther est dotée d'un caractère de cochon, de solides capacités de déduction et est capable de résister au pouvoir de séduction des créatures. Malgré son faible score, l'agence décide donc de l'embaucher comme stagiaire. Donc j'avais pas lu le résumé en fait avant d'essayer le livre, j'avais juste aimé le titre. Je trouvais que le titre était très intriguant. Là dans les premiers chapitres on découvre Esther qui se lamente de la chaleur qu'il fait à Strasbourg et qui alors qu'elle quitte son travail de stagiaire va en fait assister à un incident magique que personne ne voit sauf elle et elle va croiser la route de... je pense que ça va être un vampire ou quelque chose comme ça qui la prend pour une agente sorcière sauf qu'elle elle est pas au courant de tout ça encore. Donc c'est vraiment juste le tout début mais je suis intriguée, j'ai trouvé ça drôle, j'aime beaucoup déjà le personnage principal qui est le narrateur. Donc pour moi tout est gagnant dans ce roman là et il va faire partie de mes 25, c'est sûr. Maintenant on va choisir le prochain que je vais lire. Allez, je vais tester L'autre côté des ombres, Halloween singulier de Noémie Hock et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je viens de finir le premier chapitre d'Halloween singulier weird. Je vais vous lire le résumé, je l'ai relu là en fait et je me dis j'ai sélectionné ces livres en lisant les résumés mais je m'en souviens pas en fait. Genre là j'ai relu le résumé d'Halloween, oui, et je me souvenais pas du tout que c'est une romance elle-même. Je sais pas, je pense que j'ai juste lu les premières phrases des résumés en fait. Pas les résumés en entier. Mais en tout cas, je vais vous lire. Halloween est un exorciste, Frédéric est tenté, il y a des rencontres qu'on ne peut éviter. Owen singulier Weird ne s'attendait pas à être contraint et forcé d'hériter du cabinet d'exorcisme familial, surtout par sa grand-tante décédée qui hante encore les lieux. Une fois installé dans ce petit village, bien loin de sa vie d'exorciste itinérant, Owen va devoir regagner la confiance des habitants et faire ses preuves. Sa rencontre avec l'un de ses clients, Frédéric Cendrevent, le dernier membre d'un clan maudit et voué à disparaître, va changer son quotidien. Okay. Je me souviens d'avoir lu cette histoire d'exorciste et c'est pour ça que j'avais voulu tenter le livre. Sa grand-tante disait qu'on ne s'ennuyait jamais ici, elle avait raison. Entre les problèmes d'exorcisme, des meurtres mystérieux et un croque-mitaine qui s'attaque aux enfants du village, Owen a beaucoup à faire, même avec l'aide de Frédéric. Surtout quand leur attirance mutuelle les prend un peu par surprise. Ils en oublieraient presque la malédiction qui les menace si elle ne se rappelait pas à eux. Donc voilà, c'est là que je me souvenais pas d'avoir lu que c'était une romance MM. Mais en même temps, je crois que la maison d'édition c'est MM Bookmark, un truc comme ça. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. N'est-ce pas? En tout cas, ça change rien de toute façon. Pour moi, ce qui m'avait attiré, c'était l'histoire d'exorcistes. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais pas beaucoup lu de livres avec des exorcistes. Et donc là, dans le premier chapitre, Halloween vient d'hériter de l'affaire de sa grand-tante qui est décédée. Donc il y a encore un fantôme qui le hante d'ailleurs. Et il essaye de remettre ses affaires en ordre et il vient de voir qu'il avait un exorcisme à faire chez Frédéric et le fantôme de sa grand-tante lui a dit que c'était un cas très particulier. Donc un chapitre on va dire d'introduction, il se passe pas grand chose mais l'écriture était correcte, le personnage a du potentiel, l'univers a beaucoup de potentiel aussi, c'est un univers où apparemment la magie fait partie du quotidien et j'aime beaucoup ça. Le côté on va dire fantasy urbaine, j'aime beaucoup. Pour l'instant plutôt pas mal, il a des chances d'être dans mes 25 mais plutôt dans le bas du classement on va dire pour l'instant. Je verrai en fonction des autres lectures que je vais faire, mais en tout cas pour l'instant plutôt pas mal. Alors maintenant le prochain que je vais lire, qu'est-ce qu'on va prendre?
Donc le prochain, je vais tester Lune ardente de Morgane Rugraff. Je vais vous lire le résumé avant de commencer ma lecture cette fois-ci. J'essaye d'améliorer la vidéo. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivent en Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds, adorateurs du soleil, règnent en Nulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse Tsagan, pactise avec le roi Callaghan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Donc c'est quand même très mystérieux, mais j'aimais bien cette histoire de lune et de soleil et de romance enemies to lovers. Donc c'est parti. Alors, j'ai lu le premier chapitre de Lune ardente et c'est intriguant. Dans ce premier chapitre, donc, on a d'un côté les adorateurs de la lune qui vivent dans des contrées froides, qui ont des loups comme monture, et donc chaque personne va former un lien spécial avec un loup. Donc ça, je trouve ça super cool, bien sûr, parce que j'adore les loups. Et puis de l'autre côté, on a les adorateurs du soleil qui eux ont des montures lions, mais je sais pas s'ils forment un lien aussi avec leur monture ou pas. Donc comme deux peuples totalement opposés et en guerre. Et dans le premier chapitre, on les retrouve en fait durant une bataille qui a lieu. Et durant cette bataille, la princesse va aller rencontrer donc la princesse des adorateurs de la lune va aller rencontrer le roi des adorateurs du soleil pour lui proposer d'arrêter la guerre et d'épouser son fils aîné. Et voilà, c'est ça qui se passe en gros dans le premier chapitre. J'ai pas mal aimé l'ambiance et tout, avec les loups, l'écriture est assez descriptive, j'aime bien. Par contre, je trouve ça un peu bizarre de traverser un champ de bataille pour aller s'offrir en mariage à son ennemi. C'est peut-être pas le milieu le plus adéquat pour le faire. Voilà, donc ça je trouve ça un peu tiré par les cheveux, je suis moins fan. Et puis, il y a pas mal de trucs qu'on voit venir déjà et de choses peut-être un peu clichés ou attendues dans le genre. Donc ça aussi, ça me met un petit bémol. Mais je suis quand même pas mal intriguée. Le personnage de Siobhan, le personnage principal féminin, semble vraiment intéressant et tout. Un peu dans le mode princesse extraordinaire, super belle, super forte et tout ça là. Mais quand même, je l'aime bien. Donc je sais pas, lui non plus. Pas mal. Mais à voir comparé aux autres pour que je prenne ma décision finale. Voilà. Donc, maintenant, la suite, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Alors, le résumé. Pendant 13 ans, Emma Dreammaker avait réussi à cacher ses pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du ministère, jusqu'au jour où elle reçoit sa lettre d'admission pour l'école des enfants spéciaux. La jeune fille n'a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège étrange qui dissimule de terrifiants secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un monde sombre et inconnu, peuplé de monstres et de démons, un monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre. J'adore les histoires qui se passent dans des écoles de magie et tout ça, donc j'ai très hâte de le commencer. Le premier chapitre était très court, en même temps ça c'était une lecture jeunesse, je pense que je l'ai eu en même pas 5 minutes. Comme il est très court, je peux pas vous dire grand chose, à part que ça m'a bien donné envie de lire la suite. Donc on découvre l'héroïne Emma qui vit avec son père et qui a perdu sa mère et qui vient de recevoir une lettre pour cette école pour les enfants spéciaux qu'apparemment elle voulait pas recevoir et pas y aller. Je dirais que l'introduction est un peu précipitée dans l'histoire quand même, j'ai trouvé. Mais bon, au moins on est plongé directement dedans, hein. Mais voilà, ça va très vite, je trouve quand même. Et sinon, donc apparemment, on découvre aussi son pouvoir qui est de savoir ce que les animaux ressentent, je pense, ou ce dont ils rêvent. Et apparemment, elle peut les endormir aussi, donc ça c'est assez intriguant. Mais voilà, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations dans ce premier chapitre.
Après, d'habitude j'aime beaucoup les livres de Cassandra O'Donnell, donc je pense que lui va faire partie de mes 25, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et si on regarde maintenant, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester Bord de terre de Julia Thévenot. Alors, Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son frère Tristan, autiste de 16 ans. Tristan, lui, est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle, bord de terre. C'est le nom de cette ville perchée sur une faille entre deux plans de réalité. Les gens qui y tombent ne peuvent plus la quitter. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des ferrailleurs rebelles qui font tirer leur caravane par des poules et des créatures étranges. Inès, par nature, est ravie. Elle explore, renifle derrière de bord de terre avec une joie souveraine, comme le chien qu'elle a suivi. Cette comparaison est un peu étrange. Tristan est plus inquiet, il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Donc c'est parti. Donc je viens de lire le prologue et le premier chapitre de Bord de terre. Donc on découvre Inès et son frère Tristan. Donc je pense qu'ils sont en vacances dans un camping avec leur mère. Bon bah il y a une super dynamique de frères et sœurs entre les deux, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc ils partent faire des courses et ils vont se promener au bord de la plage ou vers une falaise au bord de l'eau. Et là ils voient un château mystérieux qui a comme aucune raison d'être là. Leur chien s'enfuit, ils courent après, ils tombent et ils se retrouvent dans une espèce de ville hyper animée avec plein de gens et tout. Ils comprennent pas comment ils sont arrivés là. Et puis il y a comme un monstre qui se jette sur eux et qui les lèche. C'est un peu dégueu, mais c'est ça qui se passe. Et ça a un effet un peu étrange apparemment, puisque... Enfin, je veux pas vous spoiler ce qui est écrit, mais voilà, le monstre a un effet très étrange sur eux. Donc c'était intriguant. J'ai vraiment envie de continuer à le lire. J'ai juste été un peu dérangée au début par l'écriture qui est assez familière. J'ai toujours du mal quand les auteurs écrivent comme on parle. Mais ça m'a pas assez dérangée, en tout cas pour que j'ai pas envie de le mettre dans mes 25. Lui, c'est un autre, c'est sûr que je vais le mettre parce que je suis très très intriguée. J'ai envie d'en découvrir plus sur Bord de terre et sur tous ses secrets. Donc voilà, un bon petit début de lecture aussi. Et le prochain que je vais prendre, ça va être Le Prince au bois dormant d'Isabelle Lesteplume. Alors, je vais vous lire le résumé. Alors apparemment, on revisite les contes de fées en version LGBTQ+. Il était une fois dans un pays lointain un jeune homme nommé Eric qui rêvait de quêtes impossibles, de bêtes à terrasser et de grand amour à trouver. Une fois chevalier, il résolut de partir à l'aventure sur la foi d'un vieux conte, à peine une légende. Il serait question d'un prince maudit et d'un royaume prisonnier d'une muraille d'épines. Mais derrière cette muraille se cache une réalité bien plus sombre et bien plus cruelle. Qui sont ces fantômes qui errent la nuit? Quel crime a réellement commis Maléfique? Et ce prince que l'on dit si parfait veut-il seulement être réveillé? Pour mener à bien sa quête, Eric devra apprendre que le monde ne se limite pas au beau et au laid de ses contes de fées. Peut-être que Neil, le magicien cynique avec lequel il s'est vu forcé de conclure un marché, saura le lui enseigner. Et vous, quel prix accordez-vous à la beauté? Donc, je pense que c'est une réécriture MM. Ah ben oui, c'est encore de MM Bookmark. Je pense que si je regardais les éditeurs, ça m'aiderait. Donc de La Belle au bois dormant. Clairement, vu que le titre c'est Le Prince au bois dormant, faut pas être Sherlock pour trouver ça. Donc c'est parti, je vais lire le premier chapitre. Bon, bah, j'ai déjà fini le premier chapitre, il faisait 5 pages, il était très très court. Il y avait aussi un petit prologue. Mais écoutez, je suis quand même pas mal intriguée parce que je trouvais qu'il y avait assez d'humour, ou plutôt de... comment je pourrais dire? Je trouvais qu'il y avait un côté un peu comme... On joue avec les clichés des contes de fées. Donc là, le personnage principal, Eric, a été adoubé chevalier errant et il est comme représenté en mode... le bon soldat parfait qui fait tout comme il faut, qui s'en tient au code et tout ça, genre très propre sur lui, assez dans le cliché du chevalier avec son code de l'honneur et tout ça.
et qui se pose pas trop de questions ni rien. Et donc il a doublé chevalier errant parce que on lui dit que il lui manque quelque chose, un peu de nuance dans ce qu'il est, et de, j'imagine, une certaine profondeur peut-être. Et donc il décide de partir accomplir une quête pour trouver l'amour. Et donc il y a un recueil qui s'appelle Quête d'amour ardu. Et donc là, la personne qui lui sort ce recueil commence à lui lister tous les contes de fées possibles auxquels pour lesquels il pourrait faire une quête. Donc il parle du conte de Cendrillon, il parle du conte de Blanche-Neige, tout ça. Et puis enfin donc de ce prince au bois dormant. Et donc voilà, Eric va être tenté d'aller accomplir cette quête et de trouver l'amour avec le prince parce qu'il a comme cette idée en tête de tout ce qu'il doit faire. Donc je trouve ça assez drôle d'avoir ce type de personnage au début et puis la façon dont les contes de fées sont vus. Donc je suis vraiment pas mal intriguée par celui-là. Je dois dire qu'en 5 pages, j'ai pas trop pu voir le style ou l'univers, mais quand même, je suis plutôt intéressée de voir la suite. Alors maintenant, je vais tenter de la science-fiction pour changer un petit peu avec Big Universe de Florence Marie. Oh, le synopsis est un peu long. Alors, la vie privée n'existe plus. Big Universe a façonné un nouveau monde. Filmé en permanence par Big Universe, le quotidien de chaque habitant est diffusé en direct sur n'importe quel écran, partout, tout le temps. D'abord pensé comme un système de sécurité de contrôle total des humains, l'ancien système de sécurité est devenu un marché juteux où les habitants se battent pour apparaître dans le top 100. Dans ce monde qu'elle rejette au fond d'elle, Gillian mène une existence des plus banales pour fuir ce top 100. Contre toute attente, elle se retrouve propulsée sous les feux des projecteurs. L'impossible se produit alors, un meurtre en direct sur la star du top. Le monde entier s'interroge. Un meurtre alors que Big Universe surveille chacun? Est-ce un coup de pub, une mise en scène pour atteindre la première place tant convoitée? À moins qu'un véritable acte criminel ait été commis, dans ce cas, qui se cache derrière cet assassinat et que fait Big Universe? J'adore l'idée et le concept pour ce livre, donc j'ai très hâte de le tester et de vous dire ce que je vais en penser. Voilà, je viens de finir le premier chapitre de Big Universe et il va dans mon top 25. Enfin en tout cas il va dans mes 25 présélectionnés. C'était un peu genre malaisant d'un certain côté, un sentiment que j'ai souvent avec les romans de science-fiction parce que tu vois comme le monde peut mal tourner. Mais donc on est avec Gillian qui est cette jeune femme qui essaye de passer inaperçue dans un monde où chaque seconde de ta vie est filmée. Donc elle ose plus faire grand chose, elle essaye vraiment d'avoir la vie la plus neutre possible si je peux dire, pour éviter de passer, enfin d'être vue par d'autres personnes, parce que chaque seconde de ta journée, même quand tu dors, t'es filmé. Donc c'est vraiment... oh, non, vraiment creepy. Et donc dans le premier chapitre, on découvre vraiment l'univers, plus comment ils en sont arrivés à se faire filmer tous les jours. Puis c'est ça la vision un peu de Gillian K. On découvre un petit peu qu'est-ce que c'est ce top 100 de Big Universe, donc les 100 personnes les plus regardées, comment font les gens pour en arriver là. Donc c'était vraiment très, très intriguant encore une fois. Et c'est ça, un petit peu malaisant en même temps, parce que on pense à ce qui existe dans notre monde actuel et qui pourrait dériver vers ça. Donc j'ai très très hâte de lire la suite de celui-là. Pour le prochain, j'ai ma liste là en fait. Ça va être Blue de Annabelle Blingier. Et donc ça c'est une réécriture de Barbe Bleue. Mais il me semble avec un gender swap. Je suis pas sûre à 100%. Je vais vous lire le résumé. Oh là là, c'est long. Charles est employé au café Les Deux Sœurs lorsque son regard croise pour la première fois celui envoûtant de Blue. La jeune femme l'éblouit aussitôt par sa beauté sans nom et par l'aura de mystère qui l'entoure. Elle est le modèle idéal pour ce peintre ignoré. Au fil des jours, une routine de séduction s'installe entre les deux jeunes gens et très vite, Charles, fou amoureux, fait sa demande en mariage. Les noces sont célébrées dans la foulée, même si la sœur de l'artiste voit d'un mauvais œil son engagement précipité auprès de cette veuve aussi belle qu'inquiétante.
Une bâtisse à la réputation funèbre accueille le couple et la vie se fait enfin douce pour Charles, si ce n'est l'obscurité dans laquelle se coule sa femme à la nuit tombée. Que fait-elle lorsqu'elle s'absente au cœur des ténèbres? Pourquoi ne veut-elle jamais évoquer son passé en Europe de l'Est? Que cache-t-elle dans ce cabinet dont elle lui a interdit l'accès mais lui a confié la clé? Les réponses permettront-elles enfin à Charles de terminer un portrait fidèle de son épouse, ou est-ce qu'ouvrir cette boîte de Pandore signera la fin de sa vie rêvée? Donc c'est ça, c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue qui m'a toujours fait hyper peur. Mais avec à la place de Barbe Bleue, Blue, une jeune femme. C'est les éditions Mirror qui ont fait celui-là, et ils ont plusieurs livres dans la sélection et j'ai toujours voulu tester comme ils sont spécialisés dans les réécritures de contes de fées et que j'adore ça. Donc c'est parti pour Blue. Voilà, je viens de finir le premier chapitre, encore une fois c'est vraiment un chapitre très introductif. On découvre donc Charles qui travaille dans le café des deux sœurs et un jour il y a une très belle jeune femme qui arrive et qui attire son regard et qu'il a envie de peindre, donc Blue. Puis c'est à peu près tout ce qui se passe dans le premier chapitre, donc vraiment pas grand chose, mais c'est bien écrit. Et je suis quand même assez intriguée de voir cette nouvelle version du conte de Barbe Bleue. Donc je pense que même s'il n'y a pas beaucoup dans ce premier chapitre, je vais le mettre dans mes 25 présélectionnés. Parce que j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, de comparer au conte original en fait. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lu 8 premiers chapitres sur le un peu plus de 20 ou de 25, je sais plus, que j'ai à lire en tout. Donc je pense que je vais m'arrêter là et que je continuerai demain ou dans quelques jours pour les autres. J'ai aucune idée de la taille que fait cette vidéo. J'espère que c'est pas trop long. Pour le moment, j'ai aimé toutes les lectures que j'ai faites aujourd'hui. Donc en théorie, j'en ai ajouté 8 à ma liste. Si ça continue comme ça va pas beaucoup m'avancer pour ma sélection. Donc en même temps, je suis contente de faire des bonnes lectures. Et puis d'un autre côté, va falloir que j'en élimine quoi. En tout cas, pour le moment, je suis très contente de ce que j'ai découvert. Et je vous retrouve bientôt pour la suite.